petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler romance. Alors, je suis contente tout simplement parce que j'ai dévoré ce livre. Il se lit super vite et c'était une histoire un peu pas si banale par rapport à d'habitude. Je vous en parle rapidement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Je vous mets tout de suite donc dans la description le lien si vous souhaitez vous procurer le livre, mais aussi mes réseaux avec grand plaisir. Si vous souhaitez communiquer avec moi, me donner de suivantes lectures, n'hésitez pas. Et si vous êtes auteur et que vous voulez parler avec moi de choses et d'autres, n'hésitez pas, je reste totalement disponible pour tout le monde. Alors, je remercie encore donc Chloé Ernest qui m'a offert L'amour entre ses pattes. Alors c'était, c'est d'ailleurs un livre très très captivant qui est chez Glamancia Édition. Il est à 16,90 €. Alors pourquoi je vous dis que c'est pas un roman tout à fait banal? C'est-à-dire que, alors vous allez rapidement comprendre quand je vais vous montrer tout simplement un chapitre, vous allez voir, on va avoir un fer à cheval. J'ai trouvé ça intéressant parce que, alors je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais j'ai eu l'impression que l'auteur avait une passion pour les chevaux. Parce que voilà, il va y avoir une histoire de centre équestre, de chevaux, mais il va y avoir aussi elle va aller chercher un chien à la SPA. Alors souvent, dans les livres, les gens vont chercher des chiens à l'animalerie. Et là, elle va aller à la SPA parce qu'elle se sent un peu seule et elle a besoin un peu de compagnie. Et donc, elle va pas choisir le petit chiot là, trop mimi, trop... Non, elle va choisir un chien qui a eu une histoire, un parcours de vie pas très facile, qui n'est pas forcément très très beau, qui est un petit peu défiguré, qui a quelques problèmes. Mais voilà, elle laisse sa chance à ce chien qui est totalement attachant. Je ne vous en dis pas plus sur ça parce que sinon je vais vous dévoiler l'histoire. Et bien sûr, dans celui-ci, elle va rencontrer quelqu'un qui au début ne considère pas forcément comme peut-être un petit copain ou voilà. Elle le voit tout simplement comme un pote, elle voit tout le monde comme des potes, mais au final elle est peut-être passée à côté de certaines choses. Dans celui-ci, donc, l'écriture est agréable, hein, c'est écrit assez aéré. Il fait donc, je vous dis ça tout de suite, 309 pages. Donc voilà, c'était super parce que, alors voilà, dans l'état actuel des choses, des informations, c'est pas très très marrant. Il n'y a que des catastrophes, c'est de pire en pire. Et donc, je trouve que pour moi, la romance, ça me fait un bien mais fou. Alors oui, c'est peut-être gnangnan pour certains, où on sait forcément qu'elle va tomber amoureuse, on comprend rapidement de qui, mais j'ai besoin de ça. Surtout en ce moment, je me rends compte que je lis énormément de romances parce que au plus les informations sont cruelles, au plus elles sont moches, au plus j'ai besoin de m'évader dans un peu de positif parce que je trouve que des fois c'est un peu angoissant. Enfin, moi, je trouve ça anxiogène. Mais bien sûr, il faut continuer à s'informer, c'est très malheureux de tout ce qui se passe autour de nous et j'en suis la première bouleversée parce que je trouve ça complètement inhumain. Donc ce livre m'a apporté beaucoup de bonheur, m'a apporté beaucoup de légèreté, m'a permis aussi de m'évader dans un monde qui était beau, où on tombe pas de galère en galère, où ça reste très très positif et ça j'en avais complètement besoin. Le personnage est très attachant. Je vous lis rapidement la 4e de couverture, comme ça vous allez comprendre aussi rapidement de quoi le livre parle. À cause des fantômes de son passé, qui reviennent souvent la hanter, Cassie n'arrive plus à s'ouvrir à personne. Elle ne vit que pour les chevaux, dont elle s'occupe au centre équestre en tant que monitrice. C'est une jeune femme solitaire, aux rêves brisés. Ambroise, lui, suit un chemin de repentance. Il dessine plus qu'il ne parle. Bénévole à la SPA, c'est un homme au grand cœur qui cache de profondes cicatrices. Lorsqu'un jour, Cassie se met en tête d'adopter un chien, elle est loin de se douter que sa vie va être chamboulée. Mais si parfois le destin fait en sorte d'aligner ce qu'ils vibrent sur une même fréquence, rien n'est jamais gagné d'avance.
Réussira-t-elle à surmonter les obstacles qui se dresseront sur sa route et les barrières qu'elle a elle-même érigées? Alors oui, on vous dit qu'il y a des obstacles, oui, on vous dit qu'il y a des barrières, mais vous vous doutez que comme toute romance, rien n'est insurmontable et qu'arrivé à un moment ou à un autre, elle va reprendre sa vie en main et c'est ça qui est magnifique. C'est le fait d'avoir eu des événements dramatiques dans sa vie, des embûches, où on se relève, on se remet en question et on se laisse la chance aussi d'avoir son bonheur. Donc ça, c'était super agréable. Il n'y a pas de coquilles dans le livre, il n'y a pas de problème d'écriture. Franchement, allez-y, il est vraiment super bien écrit. Alors, profitez-en pour prendre une grande bouffée d'air fraîche, une grande bouffée de bonheur et de bien-être dans ce livre. Je vous le recommande du fond du cœur. Il va franchement vous permettre de vous évader. En plus, j'aime bien parce qu'on parle aussi de la cause animale avec la SPA et ça me tient fortement à cœur parce que mon petit chat aussi a été adopté, donc pas avec la SPA, mais avec une association aussi de chats. D'ailleurs, je vous remets le lien dans la description si jamais vous êtes intéressé aussi pour passer par cette association pour les chats. Voilà, c'est plusieurs choses en fait qui ont fait que j'ai dévoré ce roman parce que voilà, en plus de la SPA, il y a ce côté un peu tragique de la vie en fait qui a fait que elle s'est un peu renfermée sur elle-même et qu'elle ne fait plus confiance. Vous comprendrez tout ça si vous lisez ce livre. En tout cas, je remercie mille fois du cœur la maison d'édition et bien sûr l'auteur pour m'avoir fourni ce livre. Il était vraiment super chouette et je remercie encore beaucoup parce que j'ai eu, je vous le montre tout de suite, un magnifique marque-page avec des chats. Donc j'étais super contente parce que je me suis dit, moi qui adore les chats, c'était presque fait pour moi. Et donc vous allez retrouver aussi, vous voyez, ce symbole de fer à cheval dès la première page avec les deux pattes, vous vous doutez bien pour le chien. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste complètement disponible pour vous répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous les petits chats.